Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 28 août, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir les nouvelles. Mais avant tout, je tiens à vous dire que j'ai un compte Twitter pour ceux qui ne le savent pas. Et vous pouvez me trouver facilement à Olivier_XRP. Il n'y a pas grande nouvelle que j'ai sélectionnée aujourd'hui, mais dans 2 semaines, je vais changer mon contenu. Ça va être vraiment une nouvelle formule. Là, je suis en train de faire autre chose qui va vous permettre de pouvoir avoir des opportunités sur des revenus passifs comme que je suis en train de vivre avec Strumblock, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné aujourd'hui? C'est plutôt simple. Ici, la SEC versus Ripple, en quoi qu'en 2019, il y a eu ici deux personnes, Amy Starr de la SEC et Dorothy DeWitt de Coinbase, qui ont fait des commentaires qui sont désormais considérés comme des preuves essentielles pour la défense de Ripple par rapport à la Fair Notice, là. Ici, XRP est une sécurité ou non. Vous savez, il y a plus que 12 000 détenteurs là, d'XRP ici qui sont avec l'avocat John Deaton. C'est même 18 000 qui nous représentent. Allez voir l'article, je vais le mettre dans la description. On peut voir A, B, C, tout jusqu'ici là, des questions qui sont vraiment importantes qui ont été posées. Désolé, c'est en anglais. Faites un right-click French ou dans mon cas ici, qui est traduire pour aller voir. S'il y en a qui s'intéressent, la vidéo a été initialement partagée par l'utilisateur Crypto Consolo 2 et est accompagnée avec des principaux points à retenir qui sont ici. Allez voir. Apparemment, ça va leur servir comme preuve. OK? Je vais pas faire une vidéo complète juste là-dessus. Ici, gracieuseté de Crypto Harry, qui a découvert ici une offre de Ripple qu'on peut voir ici, comme par exemple les développements qui sont en train d'être en cours avec les NFT et qu'est-ce qui est en train d'être lancé prochainement, les CBDC d'infrastructure. Et qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est ça. Send now, pay later. Autrement dit, vous utilisez des XRP et après ça, vous payez plus tard avec nul autre que la ligne de crédit. Alors, merci à Crypto Harry de m'avoir fait voir ce document-là. Très important de voir qu'ils sont toujours en train d'avancer. S'il y en a qui pensent que Ripple est une petite compagnie, non, vraiment pas. Ils sont là pour rester et ne vous en faites pas avec le prix actuel que oui, hein, c'est plate, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça remonte un peu. Ça ne veut pas franchir son ancien plus haut. C'est pas grave. J'espère que vous n'avez pas juste des XRP dans votre bague. Comme ça, vous devriez vous en sortir plus tard. Alors, allez voir ça ici, faites un screenshot et allez lire ici, au mois de août, le 26, le rapport basé sur une entrevue ici et la recherche avec Celent. La source, là, Celent, là, lui, c'est un advisor, là, une firme qui ont publié ici ce document-là. Allez voir ça, faites un screenshot. Moi, je vous fais chercher un peu. Je vous donne pas tout facile. Une façon de parler, là, parce que sinon, ça ferait une vidéo complète. XRPL Labs, si vous ne connaissez pas, ok, ils sont en train de regarder pour un vote pour faire en sorte que créer un compte XRP ne coûterait pas 20 XRP, là. On appellerait ça un compte light. Et on peut aller ici voir le document, le 0023 XLS 23D, blablabla, light à compte, là. OK? Alors, tout ça, il faut que ça soit comme soumis, puis il y a des règlements, là. Mais ça se pourrait qu'il y ait une possibilité d'avoir un compte light sur le XRP Ledger, je crois, pour 5 XRP au lieu de 20. OK? À suivre. Il y a eu une forte demande pour la création de demandes. Il y a eu une forte augmentation de création de comptes nouveaux, plutôt sur le XRP Ledger. On peut voir que en date d'hier, il y a eu 5792 comptes qui ont été créés. C'est énorme. Merci à XRPL Chart pour m'avoir montré ce document-là. Regardez comment il y a une forte croissance depuis quelques semaines. Surtout ici, là, on voit vraiment qu'il y a une forte augmentation de création de comptes. On approche ici des 6000 par jour. C'est énorme, OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert? Pas ça ici, non. L'instant. C'est tout. Aujourd'hui, je fais ça court, je fais ça bref. Il n'y a rien à dire de spécifique. Je vais me concentrer sur qu'est-ce que je suis en train de travailler pour vous dans les 2 prochaines semaines. En passant, hein, je vais refaire des lives. Est-ce qu'ils vont être à chaque samedi ou à chaque jour? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Mais une chose est sûre, c'est que préparez-vous, dans 2 semaines, il va y avoir du nouveau contenu et je vais commencer à parler beaucoup des nodes. Et oui, ceux qui veulent un revenu passif, je crois que l'opportunité est vraiment, vraiment là présentement. Et aussi tout ce qui est de stacking, hein, de ne pas laisser sa crypto là
comme ça, rien faire sur un portefeuille. À vous de décider, voulez-vous mettre vos, peu importe là, votre crypto sur un exchange comme Bitrue? Voulez-vous mettre ça sur une application? Est-ce que vous voulez mettre ça sur une ledger qui vous rapporte? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Rendu là, c'est vraiment un choix personnel. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Je crois que stacker sa crypto est vraiment un choix à ne pas négliger et qui est primordial. Parce que si vous la laissez dormir, ça va rien vous donner. Et pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour essayer de amasser plus de quelque chose et pour le futur, le vendre plus cher. OK? Alors, je laisse là-dessus. Je prépare du nouveau contenu. Je l'ai dit, ma chaîne YouTube va changer et ça va être différent. Je vais parler de beaucoup de choses différentes que le XRP. N'inquiétez-vous pas, j'ai toujours un fort... c'est déjà, comme je pourrais dire, ma position la plus forte dans mon portefeuille. Je vais jamais la changer. Et j'ai toujours confiance. C'est juste que j'essaie de contenter aussi d'autres personnes que juste les détenteurs de XRP. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.